On va pas faire l'affront de présenter Bob Lennon. Tout le monde, je pense, sait de qui il s'agit, et même ceux qui connaissent pas Bob Lennon reconnaissent sa voix. Il a une voix tellement particulière et tellement reconnaissable, il est peut-être une des voix les plus reconnaissables de toute l'entièreté du paf vidéo-esque, influencesque, streameresque, youtubesque. Ouais, on va dire tous ces mots-là bizarrement. Dans un let's play sur Elden Ring, il détruit l'idéologie woke et surtout plutôt toute l'hypocrisie paradoxale que le wokisme essaye de ramener en l'espace de 30 secondes. Et c'est d'une putain de masterclass. Et en deuxième partie de vidéo, une prof qui a envie de se faire huler. On va voir tout ça. Alors d'abord, Bob Lennon. Alors c'est une vidéo Bob Lennon tacle les woke de Consul Pazon et il dit ceci. Écoutez-le. Professeur, c'est classe, hein. Allez, choisissez type de corps. Comment ça, type de... Ah, ouais, bon, c'est bon. Comment ça, type de corps? Oui, parce qu'il n'y a pas de genre. Le genre est un genre déconstruit. Il n'y a que des types de corps différents et on est tous pareils. D'accord. Mais pourquoi le type B, on peut pas lui enlever le t-shirt du haut? Parce que c'est une femme. D'accord, je comprends la logique. Allons-y. Je pense que c'est le meilleur résumé qui puisse arriver. Alors, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion également dans les commentaires, mais surtout, très important, apportez votre soutien à Consul Pazon. Pourquoi? Parce que il a reçu actuellement 2 strikes. Pour rien? Pour des conneries? Je vous rappelle qu'à 3 strikes, sa chaîne saute. Sa chaîne saute. Pour rien, c'est ouf. Donc, du coup, malheureusement, Consul Pazon a dit qu'il allait polisser ses propos, encore plus polisser que la police. C'est d'une tristesse absolue de tuer dans l'œuf une créativité et une personnalité pareille qu'est le Consul Pazon. Donc, n'hésitez pas à aller apporter son soutien. Et du coup, l'histoire de la preuve qui veut se faire huler. Alors du coup, pour une fois, c'est un reportage dans une école française. Très souvent, on a des reportages, des extraits dans des écoles américaines. On dit « Ouais, c'est américain, c'est loin, ça arrivera jamais en France. » Même si on a fait déjà des dizaines et des dizaines de vidéos de choses qui se passent dans les universités, dans les écoles françaises. À chaque fois, le truc, c'est « Ouais, mais c'est un pignouf au fin fond de l'Amérique, ça n'existe pas en France. » Mais là, au moins, on a un truc français. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le truc, c'est que moi, à titre personnel, j'ai quitté l'école il y a déjà plus de 20 ans. Mine de rien, ça commence à dater. Et vous qui êtes encore à l'école, vous allez me dire si c'est moi qui trouve ça ouf ou si non, c'est totalement normal et une classe sur 2, c'est à peu près ça l'idée. Alors, c'est quoi le bazar? Écoutez-la, comment elle se présente à ses élèves dès sa présentation. Comment ça, personne n'est surpris? Comment ça, personne n'est surpris? C'est la nouvelle norme. C'est ouf. Et avec leurs professeurs. En France, le genre est le second sujet de préoccupation chez les jeunes, après l'écologie. Le second sujet de préoccupation après l'écologie. Genre l'écologie, c'est le premier sujet de préoccupation chez les jeunes. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les jeunes? Alors je vais faire mon vieux con, hein. Je vais faire mon vieux con. Qu'est-ce qu'ils sont devenus, les jeunes? Enfin, je sais pas, j'ai été jeune aussi à l'école. L'écologie, c'était Magali avec ses couettes qui s'inquiétait pour les dauphins. Et sa copine Sandrine qui s'inquiétait pour les phoques. Voilà, et les 40 autres élèves sont bas les steaks, ont bouffé du Galac et du chocolat blanc comme on en voulait. On bouffait du dauphin. On s'en foutait de l'écologie. L'écologie, c'est vraiment le... Et là, du coup, là, je m'adresse vraiment ingénieusement à vous. L'écologie, c'est vraiment le sujet number one dans les écoles. C'est pas les jeux vidéo, la musique, je sais pas, plein de choses. L'écologie. Et en deuxième, les genres. Ça veut dire que les jeux vidéo sont en troisième, voire même peut-être en quatrième. C'est ouf.
Qu'est-ce que c'est devenu, la jeunesse? Mais attendez la suite. Pronom non binaire. Al, A-L, Ol, O-L ou Ul. U-L. Ul. Comment veux-tu? Comment veux-tu? Dirait un philosophe. Et tu te poses la question, mais s'il y a des étudiants ukrainiens qui se ramènent en tank, Ul, elle va les accueillir comment? Imagine le nombre d'élèves au fil des ans qu'Ul doit gérer et qu'elle a éduqué. Écoutez la suite. Donc on peut utiliser IL aussi? Oui, si vous voulez. D'accord. Yel, entre il et elle, est le pronom neutre le plus courant en France. Ses élèves de 18 ans le connaissent déjà. Alors, je vous invite à regarder l'intégralité du truc, c'est pas spécialement pertinent, regardez tout. Et là, il y a un autre prof aussi qui est assez intéressant, à 3,25, écoutez-le. Alors du coup, je me dis, merde, il y a un deuxième prof. C'est assez hallucinant. Et du coup, ils font des colloques pour essayer de dire, non mais on peut imposer cette idée, il n'y a pas de souci, c'est devenu la nouvelle norme. Et il faut très faire attention, du coup, si, là, il faut l'appeler par Ul, Al, Ol. Si tu dis il ou elle, tu la méjores. Et c'est très dangereux de méjorer. Par exemple, j'en viens là-dessus. Il y en a qui disent « Ceux qui méjorent sont pires que les djihadistes. » Pourquoi pas? Après, il y a un autre truc qui disait « En tant que femme transgenre racisée, je suis... » C'est l'UNEF, hein. « Racisée, je suis intersectionnelle, mais ma racisation fait de moi une personne plus privilégiée qu'une personne afrodescendante, et c'est à cause du colorisme qui crée un privilège entre les personnes racisées. Vous avez 4 heures. » Et j'ai dit « What the fuck? What the fuck ?» Et on le voit d'ailleurs hein, sous les commentaires de la vidéo de Bob Lennon. Bon, moi j'ai mis c'est le meilleur. Le roi Lennon dans toute sa splendeur. Bob, cet homme de vertu. Il a raison, mais il ne devrait pas le dire. Marge Simpson. Ouf. Le Bob dans toute sa splendeur. Du génie, ce gars, du génie. Dire un truc normal et évident est un tacle maintenant, mais dans quel monde vit-on, je vous le dis. Parce qu'il y en a, ils vont dire que Bob, c'est une méga insulte ce qu'il vient de dire. Alors que c'est juste, c'est pour des propos quasiment similaires que J.K. Rowling s'est fait ultra cancel, je sais, au bas gauche-droite ou Raken par l'entièreté des réseaux sociaux pour avoir juste dit une vérité scientifique au bout d'un moment et juste dénoncer une espèce d'hypocrisie paradoxale. Ah, Lennon qui dit les termes. Pour détruire les woke, il suffit de jouer au cultissime Super Mario Bros. Un plombier blanc hétéro qui va sauver une princesse habillée en rose en tuant des tortues, ça devrait les mettre en apnée. C'est quand même, je vois ce genre de moment que je me demande pourquoi j'ai arrêté de le regarder alors qu'il me fait toujours marrer. Voilà, exactement pourquoi c'est mon youtubeur préféré, il dit toujours les termes et tout le monde le respecte, moi le premier. La plupart des youtubeurs font le choix de soutenir devenir woke pour continuer à avoir des vues et de l'argent, quitte à se dégrader physiquement et moralement, mais le Lennon est l'un des seuls à ne pas faire ce choix respect. Le Lennon qui pilule rouge les woke aux légumes. Un homme fin et délicieux, masterclass. Il remonte dans mon estime, même si je ne le déteste pas de base. J'ai juste du mal avec ces vidéos de 3 heures où il ne s'arrête jamais. C'est magnifique que contrairement à énormément de youtubeurs, dont de plus en plus, le JDG, et ça fait peur, qui savent que c'est n'importe quoi mais qui soutiennent pour leur image, Bob Lennon lui assume ne pas être pour ça. Point faible, trop fort. Son grand ami Crane en sueur devant les propos scandaleux du roi Lennon. Ah oui, bizarrement, ils sont copains, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, Crane, il a dit qu'il a déjà essayé de reprogrammer Bob Lennon. Qu'il a essayé de lui faire comprendre qu'il avait des problèmes, des propos très problématiques. Et que ça prendra du temps à lui faire comprendre. Mais tu vois, Crane, il est pas genre, je suis ami avec lui, mais voilà, c'est un ami. Non. Il est ami avec lui dans l'espoir qu'il arrive à le reprogrammer. On n'est pas du tout dans le même type d'amitié. Putain, Crane, je l'avais oublié ce mec, le communiste typique qui n'a jamais travaillé à l'usine. C'est pas du communisme, ça. Le communisme travaille et sont du côté des travailleurs. D'ailleurs, c'est un peu grâce à la gauche communiste sociale. Bon, ils sont partis dans les délires politiques. Bob Lennon, 9-7, je suis mort. Bob Lennon fait partie d'une génération, la mienne, complètement dépassée par les événements. Quel tueur, énorme, la logique. Et c'est ça le truc. La logique pure. Et vous? Est-ce que vous avez envie d'ululer? D'ululer. Alors c'est différent d'ululer. Est-ce que vous avez envie d'ululer des woke? Dites-le dans les commentaires, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion.
Phagocyter l'algorithme de YouTube, partager sur les réseaux sociaux, c'est très important pour que les gens soient au courant et qu'ils arrêtent de mégenrer, parce que c'est pire que des djihadistes, et c'est pas bien les djihadistes, donc imaginez être pire que des djihadistes. Et d'ailleurs, juste pour le titre, si vous êtes encore là, là il parlait de moi en fait, c'est moi le djihadiste. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, et à bientôt pour de nouvelles aventures.